Salut à tous, Arnaud pour Geek and Vaps. Aujourd'hui un petit vlog hors série. On est à Paris, là il y a juste ici, hop, la Tour Eiffel. Et donc on se rend à la soirée Pipeline, au Pipeline Store. Donc je fais très rapidement parce que là le feu va repasser au vert et je vais reconduire. Donc voilà, donc on se retrouve tout à l'heure sur place. Comment ça va? Avec ta GoPro? Ça va bien? Ça va bien? Ça va? En forme? Ouais. 3 heures de train. C'est le thermomètre qu'on met dans la bouche. Ouais. Tu tapes avec ça? Salut. Arrête, tu finis pas mes pouces. Quad coil. Dual coil mais en 0,50. Je suis à 0,3, c'est un peu dangereux pour une petite batterie. Donc de retour après ce petit vapéro anniversaire du Pipeline Store. C'était quelques images, il n'y a pas eu d'interview, hein. C'était vraiment quelques images pour vous montrer un peu l'ambiance. Voilà. De toute façon, je me trimballe partout avec la GoPro, donc je peux pas m'en empêcher. Désolé. Donc voilà. Super ambiance. Vraiment très sympa. Donc on a pu discuter pas mal de temps. Trop peu hélas pour moi, j'ai pas pu rester jusqu'au bout. Donc je sais pas comment ça s'est fini. Hein, mais je pense que ça a dû se finir bien tard. Et ils ont bien dû en profiter. Donc voilà, mais le peu de temps où j'étais là, ça a été vraiment sympa de pouvoir discuter avec des abonnés. Donc super sympa, merci à vous. On a pu échanger un petit peu. Après c'est vrai que c'est pas forcément suffisant, mais bon, je devais rentrer, il y avait ma femme et mon petit gamin qui m'attendaient. Donc voilà. Mais super sympa, merci à vous. Merci pour vos messages de soutien et d'encouragement. Franchement, super sympa. J'espère qu'on pourra échanger plus à la Vapexpo 2 par exemple, ou peut-être à d'autres vapéros, hein, bien sûr. Il n'y a aucun souci, au contraire. J'adore ça. Voilà. Donc super. Donc merci à toute l'équipe
de Pipeline. J'étais super content de pouvoir revoir David, Julie, Matt. Bon, Matt je le vois plus souvent, mais voilà, Pierre Papa de la vie. Super. Donc on est revenu de là-bas avec en plus les 2 premiers juice de MKV. La main gauche, pas pratique. MKV, donc les liquides de David. Super. Donc là on a le black et le red. Donc le black est un tabac, le red est un fruité. On va les laisser stiper, ça fleure bon. Mais on va les laisser stiper tranquillement pour pouvoir les goûter bien au calme. J'ai hâte. Enfin que je tienne une petite quinzaine. Hein. Et puis voilà. Donc super moment. Merci. À refaire. Bien sûr. Ou d'autres vapéros. Hein, bien sûr. Voilà. Donc pour cette partie-là. Très rapidement, les choses à venir en review. On a le Pipeline Pro. Donc, rien à voir avec le vapéro là pour le coup. Ça fait quelques temps là que j'ai à faire. Hein. Comme je l'avais déjà dit, j'ai acheté la version limitée. J'ai craqué. Ça fait maintenant pas mal de temps que je le teste. Donc j'ai fait pas mal le tour de la bête. Donc la vidéo va pas tarder. On a également aussi, hop là, ici, le Fogger Big. Donc le Fogger Big, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? C'est un Fogger V4 en plus gros. En beaucoup plus gros. Allez, juste un petit coup vite fait. Voilà. Hop. Voilà. Beaucoup plus gros. Donc c'est du 28 mm de diamètre et 8,5 ml de liquide là-dedans. Énorme. Terrible. Donc voilà, on va voir ça. On va voir aussi donc de chez Vaponaut le petit gros. Donc celui-ci, alors est-ce qu'il va encore être disponible? Parce que là c'est pas mal parti. Peu importe, on va faire la vidéo. Il y a le marché de l'occasion, et puis juste pour montrer, moi ça me fait plaisir. On a également des liquides. Alors il y a le Under the Sea, là, le nouveau liquide justement de Vaponaut que j'ai là-dessus, là, en test en ce moment. C'est pas mal du tout. Bien pour l'été. On a, puis j'ai pas mal d'autres liquides aussi, les nouveaux Suicide Bunny. Il y a le Gorilla Guts de chez Rucus. Enfin, plein de choses comme ça. Les nouveaux DB Juice. Ça va arriver. Ça met pas mal de temps. Et puis d'autres petites choses, Laurier Storm A, par exemple, qui est pas si top que ça, je trouve. Mais bon, on verra ça en détail. Et puis d'autres petites choses. Voilà. Donc ça c'est pour ce qui va arriver. Plus ou moins rapidement, on va essayer de faire notre mieux. Maintenant, petite parenthèse. On va essayer de pas perdre trop de temps là-dessus. Mais bon voilà, il y a encore pas mal de trollage sur les reviewers. On a fait une émission du Vap Show d'ailleurs sur les reviewers. Essayer d'expliquer un peu certaines choses. Je sais pas si il y a encore des retours par rapport, est-ce que c'est par rapport à l'émission, etc. J'ai l'impression qu'il y a quelque sorte de clans. Je comprends pas pourquoi. Qui sont en train de se former. Il y a un clan un peu réac qui aime bien faire du coup de gueule, qui aime bien dire ouais mais c'est pas normal, ouais mais c'est pas bien, etc. Et en plus j'arrive pas à comprendre vraiment tout. Un petit exemple, ça parle de la vie, par exemple. Donc si on parle pas de la vie, c'est pas bien, et ça c'est clair. Par contre, si on parle de la vie, c'est pas bien non plus. Parce qu'on est des faux culs et on le fait pour continuer à faire des reviews et avoir du matos. On est un peu dans la merde là. Comment on fait? Que choisir? Voilà. Je suis d'accord avec certaines choses. Il y a certaines choses qui sont pas totalement fausses. Mais d'autres, voilà quoi. Copinage avec des shops, etc.
bah ouais, il y a certains shops avec qui on s'entend bien. Est-ce qu'il faut faire la gueule à tout le monde pour que on soit objectif? Est-ce qu'on est réellement objectif puisqu'on fait des tests? C'est nous qui faisons les tests. On a certains ont un disclaimer, c'est-à-dire un petit message au début disant que bah voilà, ce n'est que mon avis. C'est ce que je mets en début de vidéo. Ce n'est que mon avis. Donc je montre, j'essaye de faire au mieux avec un maximum d'images. Des erreurs, on en fait tous. Personne n'est infaillible. Mais voilà, on essaie de faire notre mieux, montrer du matériel. Quand un matériel est passé par, enfin qu'un shop nous passe du matériel, c'est normal de leur dire merci. C'est pas pour autant que on va dire que c'est bien. Dire il y a du matériel, voilà, quand il y a quelque chose qui me plaît pas, je le dis. Et c'est tout. La plupart du temps, après, faut pas se leurrer. Les magasins qui envoient du matériel, c'est souvent du matériel qui marche bien. Ils savent un minimum. Ils vont rarement envoyer une merde. Donc effectivement, souvent, bah ça marche plutôt bien. Mais il peut y avoir des défauts, il peut y avoir des problèmes. Le Fogger V4, c'était le cas. La finition était plutôt crade. Voilà. Bah, ça n'empêche pas de le dire. Donc bon, il y a des choses un peu. Effectivement, il y a beaucoup de reviewers. Après, libre à chacun de regarder, de pas regarder. On n'oblige personne à regarder les vidéos. En tout cas, ce que j'essaye de faire, c'est de montrer du matériel, de faire de mon mieux, d'essayer de au mieux les tests. Si ça plaît pas, eh ben ça plaît pas, il y a pas de souci, vous n'êtes pas obligé de regarder. Et si ça peut aider, ne serait-ce qu'une infime partie des personnes à arrêter la clope en découvrant du matériel et en leur permettant de découvrir leur vape, eh ben c'est tout bon. C'est tout bon, il y a que ça qui compte. Voilà, donc stop, arrêtez de troller un peu et avancez. Allez, sur ce, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de signer le manifeste de Lévi et de participer à l'opération Bullbox si vous en avez l'occasion. Et une très bonne vape à tous.